Les 10 pires moteurs diesel européens. Salut les amis, bienvenue sur Rareté sur roue. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui, je suis sûr, vous fera dresser les cheveux sur la tête. Ou plutôt vous fera prendre un petit café pour décompresser. Les 10 pires moteurs diesel européens. Oui, vous avez bien entendu, ces moteurs qui ont semé des galères, des pannes et des pleurs dans les garages. Si vous avez un de ces moteurs sous le capot, préparez-vous à avoir quelques sueurs froides. Et si vous êtes chanceux d'en avoir échappé, eh bien, allez-y, prenez un peu de popcorn et profitez du spectacle. Alors, on va parler de ces moteurs qui ont marqué l'histoire des voitures en Europe. Mais malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Et croyez-moi, il y en a des pépites. Alors, sans plus attendre, installez-vous confortablement et c'est parti pour un tour d'horizon des pires moteurs diesel européens. 10. Volkswagen 1,6 L TDI CR. Alors, vous pensiez que le moteur 1,6 L TDI CR de Volkswagen allait être une petite bombe d'efficacité et de fiabilité? Eh bien, si c'est le cas, vous avez dû déchanter. Ce moteur a été tristement célèbre pour être au cœur de scandales Dieselgate. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en gros, Volkswagen a installé un logiciel qui permettait de manipuler les résultats des tests d'émissions. Donc, lors des tests, le moteur passait avec des émissions réduites. Mais sur la route, il polluait bien plus qu'il ne l'aurait dû. Des millions de véhicules ont été concernés. Et vous savez quoi? Cela a sérieusement terni la réputation de la marque, sans parler des amendes colossales. Mais ce n'est pas tout. En plus de ce scandale, les propriétaires de ce moteur ont souvent rapporté des consommations excessives de carburant. C'était censé être un moteur économe, mais en réalité, il se révélait bien plus gourmand qu'annoncé. Les conducteurs ont souvent constaté des dépenses plus élevées à la pompe que ce qu'ils avaient prévu. C'est un peu comme si vous achetiez un billet d'avion à bas prix pour finalement payer des frais cachés bien plus importants. Frustrant, n'est-ce pas? Et encore, le pire est peut-être que ce moteur, bien que largement répandu, a tendance à souffrir de problèmes de vanne EGR. Cette vanne peut se boucher avec le temps, ce qui perturbe l'échappement et peut entraîner une perte de puissance du moteur, des démarrages difficiles ou même des ratés en roulant. En gros, ce moteur vous réserve bien plus de surprises que prévu, surtout quand vous commencez à dépasser les 150 000 km. 9. PSA 2 litres HDI. Le moteur 2 litres HDI de PSA est monté sur des modèles comme la Peugeot 508, la Citroën C5 et bien d'autres. Ce moteur est loin d'être une légende de fiabilité. Si vous avez ce moteur sous le capot, vous avez probablement rencontré un ou deux problèmes de pompe à haute pression. C'est un problème récurrent qui se produit souvent après quelques centaines de milliers de kilomètres. La pompe à haute pression est essentielle pour le bon fonctionnement du système d'injection. Et quand elle lâche, c'est la galère. Les symptômes? Une perte de puissance, des démarrages difficiles et parfois même un moteur qui cale en plein milieu de la route. Le pire, c'est que la pompe défectueuse peut entraîner une série de dommages secondaires, comme des injecteurs abîmés ou même une casse du moteur si le problème n'est pas pris à temps. C'est l'un des moteurs qui peut vraiment se révéler coûteux à entretenir. Et au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, ce moteur n'est pas vraiment connu pour sa longévité. Si vous ne faites pas attention à l'entretien régulier, il est assez fréquent de voir ce moteur développer des pannes électriques liées au calculateur moteur ou à des capteurs défectueux. Vous savez, quand vous allumez votre voiture et que le moteur fait un bruit étrange, mais que le tableau de bord vous dit RAS, eh bien, dans ce cas, ça cache souvent un souci sous-jacent. 8. Renault 1,5 L DCI. Le 1,5 L DCI de Renault, monté sur des voitures comme la Clio ou la Mégane, est réputé pour sa compacité et sa consommation raisonnable. Cependant, c'est un moteur qui rencontre des problèmes récurrents avec les injecteurs. Ces derniers peuvent s'user prématurément et entraîner des fuites de carburant, ce qui affecte non seulement la performance du moteur, mais aussi sa consommation. En gros, vous pourriez constater que votre voiture commence à perdre en puissance ou que le moteur fonctionne de manière un peu erratique. De plus, la perte de compression est un autre problème fréquent. Cela signifie que le moteur perd en efficacité et qu'il est beaucoup moins réactif, ce qui peut entraîner des difficultés de démarrage et une conduite moins agréable. Et si vous êtes pressé, la voiture met plus de temps à accélérer et vous donne l'impression de traîner sur la route, comme un enfant qui refuse d'aller à l'école. Sans oublier que ce moteur a aussi un gros défaut, l'encrassement du filtre à particules, FAP.
À force de ne pas nettoyer correctement ce système, vous risquez de vous retrouver avec un moteur qui perd en performance et qui consomme plus de carburant. Si vous êtes dans une zone urbaine et que vous ne faites pas de trajet suffisamment long, préparez-vous à voir votre FAP se boucher plus rapidement qu'un gâteau qui fond dans le four. 7. Fiat 1,3 litre Multijet. Le moteur 1,3 litre Multijet de Fiat, c'est un moteur qui fait partie de nombreuses petites voitures comme la Fiat 500 et la Panda. Ce moteur est plutôt connu pour être un moteur compact et économique. Mais comme tout moteur un peu trop petit, il n'échappe pas à des problèmes électroniques fréquents. Les défaillances électroniques sont un problème récurrent. Le calculateur moteur a tendance à se bloquer ou à envoyer des signaux erronés, ce qui entraîne des pannes imprévues ou des ratés moteurs. Vous pourriez entendre des bruits bizarres venant du moteur ou même constater des difficultés de démarrage. Le problème est qu'une fois que le calculateur tombe en panne, il faut souvent le remplacer à un coût relativement élevé, surtout pour un petit moteur comme celui-ci. Ajoutez à cela un problème d'injection de carburant assez fréquent, où l'injection se fait mal et le moteur devient beaucoup plus gourmand en carburant. Bref, vous avez l'impression d'avoir un moteur qui vous vide le portefeuille. Vous avez l'impression de faire des économies en roulant avec ce moteur, mais en réalité, vous pourriez finir par dépenser plus que prévu. 6. BMW 2 litres série 3 diesel. Le moteur 2 litres diesel de BMW a généralement bonne réputation, mais il souffre fréquemment de problèmes avec le turbocompresseur. Ce moteur est censé offrir une belle performance, mais après quelques années d'utilisation, beaucoup de propriétaires se retrouvent avec des pertes de puissance ou des bruits anormaux en provenance du turbo. Le turbocompresseur peut se gripper ou se détériorer, surtout si l'entretien n'est pas parfaitement réalisé. Le problème du turbocompresseur, c'est qu'il est essentiel pour maximiser la performance du moteur. Mais lorsqu'il commence à déconner, cela peut sérieusement affecter la conduite. Vous perdez en réactivité et en performance. Et c'est là que le moteur peut devenir un véritable poids à entretenir. Surtout si vous aimez prendre la route avec un peu de punch. En plus de ça, il y a souvent un souci récurrent avec les filtres à particules sur ce moteur. Ceux-ci ont tendance à se boucher et à causer des problèmes de démarrage ou de perte de puissance. Alors, si vous êtes un propriétaire de BMW avec ce moteur, surveillez de près vos niveaux de filtration et d'entretien. 5. Mercedes OM 651. Le moteur OM 651 de Mercedes, monté sur plusieurs modèles comme la classe C ou la classe E, semble être une bonne option, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Ce moteur souffre de défauts de conception du système de refroidissement. C'est un peu comme avoir un moteur qui aime les saunas. Il chauffe plus que nécessaire. Si ce système de refroidissement est défaillant, le moteur peut rapidement atteindre des températures dangereuses, ce qui peut provoquer une surchauffe et, dans le pire des cas, griller des composants essentiels. Mais ce n'est pas tout. Avec le temps, des fuites d'huile peuvent se produire à cause des joints défectueux. Lorsque l'huile fuit, il y a un risque important d'endommager d'autres éléments du moteur et d'affecter la lubrification, ce qui peut entraîner des pannes graves. Les propriétaires de ce moteur doivent donc faire très attention au niveau d'huile et toute fuite doit être réparée rapidement, sous peine de causer des dégâts bien plus coûteux à long terme. De plus, comme beaucoup de moteurs diesel modernes, ce modèle peut souffrir de blocages dans le système d'injection. En particulier, le filtre à particules, FAP, peut se boucher si vous ne roulez pas assez longtemps pour le nettoyer correctement. Résultat, votre Mercedes commence à perdre en puissance et devient moins réactive. Vous pourriez même finir par être bloqué à cause de l'encrassement. Une situation peu agréable, surtout sur une voiture de luxe. 4. Opel 2 litres CDTI. L'Opel 2 litres CDTI, monté sur des voitures comme l'Astra ou la Insignia, a des problèmes qui peuvent vraiment vous faire rager. Le principal souci, c'est les fuites d'huile récurrentes. Cela peut être dû à des joints défectueux, des usures prématurées ou même des pièces mal installées. Ces fuites d'huile peuvent rendre le moteur bruyant, mal performant et potentiellement causer de graves dégâts à long terme si elles ne sont pas traitées rapidement. Ce moteur a également une mauvaise réputation en raison de la casse prématurée de la chaîne de distribution. Ce petit élément est super important car il synchronise les différentes parties du moteur pour qu'elles fonctionnent harmonieusement.
Si la chaîne de distribution casse ou se désaxe, vous pouvez dire adieu à votre moteur. C'est souvent une casse moteur catastrophique. Les réparations liées à la distribution sont parmi les plus coûteuses. Donc attention à ne pas trop pousser la voiture sans un entretien régulier. Ajoutez à cela un problème récurrent avec les injecteurs, ils peuvent se boucher ou se gripper, ce qui entraîne des difficultés de démarrage et des ratés moteurs. Pour résoudre ce type de problème, les réparations peuvent être assez coûteuses et il est recommandé de surveiller de près l'entretien des injecteurs pour éviter que ces soucis ne deviennent trop fréquents. 3. Ford 2,2 litres TDCi. Le moteur 2,2 litres TDCi de Ford, monté sur des modèles comme le Mondeo ou le S-Max, est connu pour ses problèmes avec le système EGR, recirculation des gaz d'échappement. Ce système permet de réduire les émissions polluantes, mais quand il commence à mal fonctionner, il peut provoquer des turbulences dans le moteur. Les soupapes EGR ont tendance à s'encrasser et à se bloquer, entraînant une perte de puissance. Imaginez que votre voiture se mette soudainement à tousser pendant que vous accélérez. C'est exactement ce qui se passe lorsque ce système se bloque. En plus de cela, le moteur 2,2 litres TDCi souffre souvent de problèmes de turbo, notamment une défaillance de turbocompresseur. Il est crucial de vérifier régulièrement ce composant car une panne de turbo peut rapidement conduire à une perte de performance importante et à une réparation coûteuse. Le filtre à particules de ce moteur a aussi tendance à s'encrasser si vous ne faites pas suffisamment de trajets longs. Cela peut entraîner des symptômes de surchauffe, une augmentation de la consommation et une perte de puissance. Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, car si vous ne faites pas attention à l'entretien, vous risqueriez de vous retrouver avec une voiture qui consomme beaucoup plus que prévu. 2. Alfa Romeo 2 litres JTDM. L'Alfa Romeo 2 litres JTDM, un moteur qui semble élégant et sportif, mais qui cache bien des défauts sous son capot. Ce moteur souffre fréquemment d'instabilité en termes de consommation irrégulière. Un jour, il peut être relativement économique, et le lendemain, vous trouverez que le moteur avale du carburant comme une bête affamée. Cette irrégularité peut être causée par plusieurs facteurs, dont un encrassement du système d'injection ou un mauvais fonctionnement de la pompe haute pression. Résultat, des fluctuations de la consommation de carburant qui vous feront hésiter à prendre la route. Le filtre à particules de ce moteur est également un autre point faible. Le moteur a tendance à accumuler des particules et à les rejeter dans le système d'échappement, ce qui peut entraîner des problèmes de régénération. Vous finissez donc avec un moteur qui broute et a du mal à maintenir une vitesse constante. Il y a aussi des problèmes de coupure de l'alimentation en carburant ou de perte de pression d'air dans les durites, ce qui rend la conduite assez pénible. Ces pannes sont souvent mal diagnostiquées et peuvent laisser les propriétaires dans le flou pendant longtemps. Alors, soyez vigilants. 1. Seat 1,6 litre TDI. Le moteur 1,6 litre TDI de Seat, souvent retrouvé dans les modèles comme la Leon et l'Ibiza, souffre principalement de vibrations et de bruits anormaux. Ces bruits, parfois sourds, peuvent être causés par des supports moteurs défectueux ou des moteurs mal équilibrés. Ce genre de vibration, qui devient de plus en plus gênant avec le temps, finit par rendre la conduite moins agréable, surtout sur des trajets longs. Vous avez l'impression de conduire une vieille machine qui n'est plus vraiment en forme. Et en plus des vibrations, les injecteurs de ce moteur peuvent rapidement se salir ou se boucher. Quand ça arrive, le moteur peut commencer à sauter ou à avoir des difficultés à démarrer. Si vous ne remplacez pas rapidement les injecteurs défectueux, vous risquez de transformer votre moteur en véritable panier de crabes, avec des pannes à répétition. En plus de ça, le filtre à particules a tendance à se boucher facilement si vous ne conduisez pas sur des trajets assez longs. En ville, avec des trajets courts, le moteur n'arrive pas à atteindre des températures suffisantes pour faire une régénération complète du FAP, et il finit par s'encrasser. Résultat, des problèmes de puissance et une consommation de carburant plus élevée. Voilà, vous avez fait le tour des 10 pires moteurs diesel européens. Je suis sûr que vous avez des tas de souvenirs et anecdotes à partager. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà eu l'un de ces moteurs sous le capot. Allez, à bientôt sur la chaîne.